Vous connaissez tous la Chavaya israélite. Nous avons reçu à de nombreuses reprises aujourd'hui Lisa Sion et Ilanit Korchia, responsables respectivement Europe, Amérique latine, Israël et également du département européen. Chacune dans leur job, elles ont créé un projet pour aider à arriver ou à faire connaître Israël à ceux qui sont déconnectés du peuple juif, qui ne sont pas forcément dans la communauté, qui ne connaissent pas Israël, qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager ici, qui parfois ne savent même pas qu'ils sont juifs, mais qui s'intéresseraient, si jamais ils avaient l'occasion de visiter notre pays. Un projet d'envergure magnifique qui s'appelle Reconnexion. Restez avec nous, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, salut à toutes les deux, bonjour, bienvenue. J'adore ce projet que vous avez monté de toutes pièces parce que vous avez constaté une incapacité à arriver à ces jeunes juifs qui bien souvent s'ignorent et qui sont hors de toute structure, on va dire, communautaire. C'est exactement ça. Merci Cathy de nous recevoir. De rien, avec plaisir. C'est une campagne qui nous émeut beaucoup parce que on se tourne pour la première fois vers les Olim de France, en Israël donc, pour leur demander de nous aider, nous la Chavaya israélite, à atteindre ces jeunes, ces moins jeunes en France qui sont déconnectés de la vie juive en France, pour nous leur proposer un voyage qui va éveiller ou réveiller quelque chose en eux. Un voyage en Israël. Alors, on va se tourner vers ces jeunes qui sont juifs de père ou de mère, c'est ça, peu importe, qui ont un lien, qui sont peut-être assimilés ou pas, qui ne connaissent pas Israël. C'est vraiment des gens qui sont très très éloignés de ce qu'on a l'habitude d'appeler la communauté juive, c'est ça ? C'est ça, des personnes qui ne sont pas connectées à une communauté, à une école, à un centre juif, des personnes qui vivent peut-être dans des villes aussi qui sont un peu plus éloignées. Besançon, Gap, il y en a tellement. Enfin bon, il y a plein de villes en France où il n'y a pas forcément de communauté organisée et ou qui sont dans des établissements non juifs, hein, évidemment, dans des écoles laïques, dans des lycées laïques. Mais c'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Ilanit. Exactement, c'est de tout âge, de 15 ans jusqu'à 120 ans. On a des programmes qu'on peut proposer pour des programmes identitaires où ils pourront après choisir le programme qu'ils ont envie de connaître en Israël. C'est vrai que parfois, il faut se mettre dans la peau de ces jeunes, de ces personnes qui vivent dans des milieux où on ne sait pas forcément qu'ils sont juifs, qui n'ont pas forcément un nom juif. Qui ont appris aussi peut-être par hasard qu'ils étaient juifs au cours d'une conversation ou d'une rencontre. Et pour eux, ça correspond à rien de précis, en fait. Et parfois, ils sont en recherche, mais comment accrocher les wagons quand on n'a pas de contact, quand on ne connaît personne ? Compliqué. On constate dans nos groupes, quand on termine les groupes après, que ça soit 10 jours en Israël ou 3 semaines, on voit la révolution, le changement que ça a fait dans la vie d'une personne. Et on découvre des jeunes qui se sentaient rejetés de la communauté, qui sentaient qu'ils n'avaient rien à voir avec cette grande famille du Ham Israël. Et via le voyage, tout d'un coup, ça leur a fait un déclic, que ce soit dans une ruelle à Tzfat, ou au Kotel, ou à la mer Morte, ou quand ils sont dans une compagnie de high-tech, ou quand ils ont vu un artiste chanter, ou quand ils ont vu un tioul de graffiti ou quelque chose, et ça leur a fait quelque chose dans le ventre, qu'ils ont envie de découvrir leur lien avec le peuple juif. C'est souvent des jeunes qui ont un nom, ils peuvent avoir un nom juif, ouais. Ils peuvent avoir un nom non juif, qui se sentent rejetés. Plus la communauté, elle se renforce, plus il y a des jeunes qui sentent qu'ils n'ont pas leur place dans le Ham Israël. Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'être ou religieux ou d'avoir une appartenance forte, mais simplement savoir qu'on a un lien identitaire avec le peuple juif, qu'il soit ténu ou récent ou ancien. Mais bon, on n'a pas dans notre vie au quotidien une façon de l'exprimer. On ne connaît pas Israël aussi. C'est ça. Et Israël propose en fait une facette qui est parfois méconnue de notre identité pour ces juifs qui sont un peu perdus, un peu dispersés dans le monde. On connaît le judaïsme par la pratique, on connaît le judaïsme parfois par la Shoah, par la mémoire, mais on le connaît moins sous l'aspect d'Israël. Et cette ère, on s'en rend compte, nous qui vivons ici, et ces jeunes qui la découvrent, ne laissent pas indifférents.
cette ère, ce pays provoque forcément des réactions, des émotions, Ouais, c'est sûr. des questionnements. Et c'est ça, en fait, qu'on veut provoquer, qu'on veut proposer à ces Juifs qui ne sont pas connectés. Alors, vous avez lancé une opération non pas de récolte d'argent, non, pas du tout, une opération de récolte de noms. C'est-à-dire que vous voulez arriver à ces Juifs, à ces jeunes, à ces moins jeunes qu'on ne connaît pas, mais qui ont forcément de la famille, des amis, etc. Donc, vous lancez une super opération. On écoute Chirel, c'est elle qui en parle le mieux. Est-ce que vous avez dans votre famille ou dans des amis éloignés un cousin, un neveu, quelqu'un qui est jamais venu en Israël ou très peu, qui connaît pas très bien? Si oui, alors on a la chance de pouvoir leur faire découvrir ce pays. Pas forcément pour qu'ils fassent leur aliyah, mais pour qu'ils soient plus proches, pour qu'ils aient une connexion. Alors vous et moi, on a cette chance d'habiter là et de connaître bien notre pays, mais il y en a qui sont dispersés et qui n'ont pas eu cette rencontre d'amoureux qu'on a avec sa terre. Alors laissez-nous un nom, un numéro de téléphone et on va les contacter. Comme ça, ils pourront faire ce voyage extraordinaire qui peut-être va changer leur vie et même peut-être la vôtre. Alors, c'est quoi ce site internet, Ilanit Korchia, pardon. On laisse le numéro de téléphone. On demande que ça, en fait. On demande pas d'argent, on demande juste un numéro de téléphone, un contact, un mail, pour qu'on puisse leur proposer des programmes et peut-être changer leur vie. Alors, Lisa, je me tourne vers vous parce que c'est vrai que parfois, quand les gens ne sont pas au courant, laisser un numéro de téléphone, une adresse, on est un peu réticent. Alors oui, c'est important de le préciser. Donc tout ça est tout à fait sécurisé et selon les nouvelles lois européennes de protection des données personnelles. C'est pour cela que les personnes qui vont rentrer sur le site vont tout d'abord devoir laisser leurs coordonnées et leurs liens avec le proche qu'ils nous recommandent d'appeler. Et nous contacterons ces personnes-là en France en leur nom. En disant, voilà, bonjour, c'est votre cousin, c'est votre tonton, voilà. C'est votre copain. Et même en donnant donc le nom, c'est cette personne-là qui m'a fourni ton numéro de téléphone. Si, bien sûr, cette personne-là nous dit non, mais je ne suis pas intéressée, toutes ces données seront effacées et nous les recontacterons pas, bien sûr. Mais le contact, ce premier contact en tout cas pourra être fait grâce à vous, au LIM de France. Alors, qu'est-ce que vous allez leur proposer, Ilanit, lorsque vous allez contacter ces personnes? Vous allez leur proposer quoi? Des programmes 600 jeunes, des programmes pour les jeunes, des programmes de volontariat, des programmes Nati, des programmes de Sarel, énormément de choix. Voyages, en fait, oui, c'est des voyages en Israël. S'ils ont 18 ans jusqu'à 26 ans, jusqu'à 32 ans, qu'ils aient 50 ans, on a le programme adapté. Ça peut être des programmes professionnels, des programmes pointus, ça peut être juste des programmes de découverte. Oui, parce que présenter Israël, c'est bien, mais il faut aussi trouver la porte d'entrée de la personne qui, après tout, n'a aucun lien, n'a aucun intérêt. À la limite, aller en Israël, ça ne l'intéresse même pas. Mais peut-être que par le biais de découvrir, je ne sais pas moi, une entreprise qu'elle aime bien, qui est en lien avec son métier, ça peut être aussi intéressant pour elle. Ok. Est-ce que les voyages sont payants, gratuits? Il y a les deux? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des voyages offerts, il y a des voyages payants. Mais grâce à cette campagne, en fait, on veut provoquer quelque chose. Et puis, on adaptera nos programmes. Et si on se rend compte qu'il y a des personnes qui veulent voyager et qui n'en ont pas les moyens, on trouvera le moyen, nous, de les faire venir en Israël. Exactement. Voilà. On parle d'Ardout, on parle d'Am Israël. Voilà. On parle de Kulanu Arevim Zelazeh. C'est le moment de traduire ces belles paroles en action. Et on a tous cette envie de faire quelque chose pour le peuple, pour l'âme Israël. Et c'est le moment de le faire. C'est facile, on ne demande pas énormément de choses. Non, c'est vrai. Franchement, tout le monde a au moins un contact dans son téléphone, quelqu'un d'éloigné, quelqu'un même de proche, mais pour qui ça ne veut rien dire d'être juif, ça ne veut rien dire Israël. Donc c'est l'occasion de lui montrer que oui, peut-être que finalement, ça veut dire quelque chose. Comment ça va se dérouler, cette opération? Donc c'est
c'est une campagne qui commence aujourd'hui. Ah ben ça tombe bien. Voilà, donc on a vu Shirel, on est très émus de voir toutes ces personnalités francophones en Israël qui se sont mobilisées à nos côtés. Ouais, vous avez embarqué du monde. Voilà, pour cette belle cause. Donc c'est une campagne qui commence aujourd'hui, qui va durer donc 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous allez entendre parler de nous sur les réseaux sociaux parce qu'on vous demande de vous mobiliser et de rentrer sur le site. Voilà. On rentre sur le site, on monte sur le site reconnexion.org, ok. Exactement. Et on remplit une petite fiche. C'est long, c'est court. Non, ça dure moins d'1 minute. Exactement. Et comme c'est l'ouverture de la campagne aujourd'hui, on a déjà récupéré même 3 numéros. Merci Cathy. Mais de rien. Ben voilà, moi j'ai commencé à donner quelques noms. Vous pouvez faire de même, c'est facile. Alors au bout de 3 semaines, on arrivera au 16 février 2020. Qu'est-ce qui va se passer ? Et le 16 février, ce sera donc le summum de la campagne, où en fait, on va se réunir à la Chavaya israélite à Jérusalem, avec des bénévoles, nos employés, des proches, des responsables communautaires, des personnes qui ont beaucoup de contacts ici en Israël, et on va essayer de récolter encore plus de noms auprès des Olim de France. Donc on va appeler les Olim de France pour leur demander de nous donner encore et encore des membres de leur famille, des amis en France que nous, on pourra contacter par la suite. Alors si, par exemple, on connaît quelqu'un qui est déjà venu en Israël, mais qui quand même est très éloigné, vit dans un petit patelin, je dis n'importe quoi, mais un petit patelin de France, qui est un peu coupé de sa famille, de ses racines, est-ce que, même s'il a déjà participé à un voyage en Israël, ou même s'il est venu tout seul il y a 20-30 ans, est-ce qu'il peut revenir ? Bien sûr, je pense que c'est des programmes qu'on propose, ils sont faits exactement pour ces personnes-là. Et on essaiera, via les programmes, de leur donner, non seulement pendant ces 10 jours ou pendant ces 3 semaines, mais après, des programmes tout au long de l'année. C'est la reconnexion. Du moment où ils seront reconnectés, il y aura d'autres choses à faire ensemble et ils ne se sentiront plus rejetés. Ou... Parfois, on a l'impression que le judaïsme, c'est une religion. Ouais. Et il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs façons de se connecter à ce peuple merveilleux. Donc, et c'est ce qu'on a envie de proposer. Donc reconnexion, on se reconnecte au peuple juif, voilà, dans son ensemble, en passant par la case Israël. Grâce à vous, vous proposez des super voyages. Voilà, on sera content de les voir débarquer, tous ces jeunes, tous ces gens qui savent qu'ils sont juifs parfois, mais qui n'ont pas le moyen de l'exprimer, de faire l'exploration de leur judaïsme. Un magnifique projet, bravo. Je vous encourage tous à décrocher non pas votre téléphone, mais ouvrir votre écran d'ordinateur et de monter sur le site. Je le redonne, reconnexion.org. Allez-y, prenez votre téléphone si vous voulez pour donner des noms, trouvez des noms, inscrivez-les. Vous allez bien vous occuper d'eux, promis ? C'est promis. S'ils veulent se joindre aussi à la journée de téléphone. Ah, vous cherchez aussi des bénévoles. On cherche des bénévoles aussi, on serait très content de recevoir. D'accord. Donc je promets des pizzas, des sushis, venez. Donc tout le monde ira à la Chavaya israélite pour vous aider. Bravo en tout cas. Et merci pour ce magnifique projet. Ciao. Ciao, ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.